avait commencé à désespérer. Je ne sais pas si tu désespères déjà sur certains messages que tu as eu à recevoir. Alléluia. Je ne sais pas si tu doutes déjà de certains messages parce que ça a tellement duré, ça a tellement tardé, ça a pris beaucoup de temps à s'accomplir. Abraham avait déjà reçu une prophétie. Dieu lui avait dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation. Déjà au Genèse 12, je ferai de toi une grande nation. Pour dire qu'Abraham, tu auras des enfants. Et pendant qu'il recevait cette prophétie, j'imagine Abraham qui était à 70 quelques, parce qu'il a quitté la maison de ses parents à 75 ans. Mais déjà, 99 ans, la prophétie ne s'accomplissait pas toujours. Des fois, nous nous plaignons, nous pleurons. Des fois, nous nous inquiétons de certaines prophéties qui ne se sont pas encore accomplies dans nos vies. Mais la question que je dois nous poser, c'est déjà pris combien d'années? Abraham, c'était de 75 à 99 ans. Tu vois que tu n'as pas le droit de t'inquiéter. Je me dis à quelqu'un, tu n'as pas le droit de t'inquiéter, ça va s'accomplir. Ça n'a pas encore pris 5 ans, ça n'a pas encore pris 10 ans. Mais Abraham, c'était au-delà de 20 ans. Et Abraham avait commencé à désespérer. Il commençait à désespérer. Alors Dieu est ainsi qu'Abraham n'était pas dans la tranquillité. Abraham commençait à douter du message. Alors pour lui confirmer que Dieu tient à la prophétie, Dieu est revenu chez Abraham. Il revient chez Abraham, il donne une autre prophétie. Il dit, Abraham, dans cette même époque, Sarah, ta femme, aura un enfant. Donc Dieu est venu prophétiser à Abraham pour lui confirmer du message qu'il avait reçu quand il avait 75 ans. Je me dis à quelqu'un que Dieu t'envoie la prophétie pour te confirmer qu'il tient à ce qu'il t'a promis. Puisqu'il n'est pas un homme pour mentir, puisqu'il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Dieu t'envoie la prophétie pour te confirmer, te dire, Dionys, que tu as vu dans les rêves, je tiens à cela, je vois l'accomplir. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'importe le temps que ça aura pris, qu'importe ce que le médecin aura dit. Le médecin pouvait dire que Sarah, tu as déjà atteint la ménopause. Sarah, c'est impossible, oui. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je reprends cette phrase. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qu'importe le temps que ça a déjà pris, Dieu t'envoie la prophétie cette nuit pour te dire qu'il tient encore à ce qu'il t'a promis. Il tient encore. Peut-être toi, tu as déjà oublié, mais lui, il n'a pas oublié. Peut-être toi, tu as déjà désespéré, mais lui, il n'a pas encore désespéré. Il tient à cela. La prophétie vient pour te confirmer. Alléluia. J'ai pris que par ce message, Dieu te confirme. Alléluia. Dieu te confirme sur ce qu'il t'avait révélé en secret. Quatrièmement, donc quatrièmement, avant de donner cette définition, j'aimerais dire que cette quatrième définition, elle est liée au but même de la prophétie. Alléluia. Parce que j'ai dit que je vais parler aussi des buts, des objectifs de la prophétie. Alors la quatrième définition que je vais donner, elle est liée au but de la prophétie. Donc en cette définition se trouve même le but de la prophétie. Est-ce que je peux avancer? La prophétie est la capacité de parler aux hommes de la part de Dieu dans le but de les édifier, exhorter, les conseiller. Je reprends, la prophétie est la capacité de parler aux hommes de la part de Dieu. Je prie que tu parles aux hommes de la part de Dieu. Non pas seulement de ta part, mais de la part de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je prie que tu parles aux hommes de la part de Dieu. Tu viens de rater une occasion de dire Amen. Je prie que tu parles aux hommes de la part de Dieu. Je prie que tu parles aux membres de ta famille de la part de Dieu. Je prie que tu parles à tes amis de la part de Dieu. Alléluia. La prophétie est une capacité de parler aux hommes de la part de Dieu dans le but de les édifier, les exhorter, les conseiller. Alléluia. Exhorter veut dire encourager dans la foi. Donc la prophétie a pour but aussi de nous voir parler aux hommes
dans le but de les encourager dans la foi. D'où découlant de cette définition, j'aimerais déjà souligner les objectifs de la prophétie, c'est que la prophétie est là pour but d'édifier, d'exhorter et de consoler. Alléluia. La prophétie vient pour édifier. La prophétie vient pour consoler. La prophétie vient pour exhorter. Voilà les trois buts de la prophétie dans la Nouvelle Alliance. La prophétie, elle est là pour exhorter, pour consoler, pour édifier. Actes chapitre 27, le verset 22 à 25. C'est avec l'apôtre Paul qui était en train de passer par des moments difficiles. Avec son équipage, ils étaient nombreux dans une barque et une tempête s'était levée. Tout le monde pensait à une mort. Tout le monde pensait que c'était fini parce que c'était chaotique. Mais regardez ce que fait l'apôtre Paul, il donne une prophétie. J'aimerais qu'on puisse nous focaliser sur le but de cette prophétie. L'apôtre Paul dit, maintenant je vous exhorte. Vous voyez le but de la prophétie, elle est d'exhorter. Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura que des pertes de celles du navire. Alléluia. Paul est en train de donner une prophétie, tandis que tout le monde sont dans un moment de désespoir. Alors il dit, je vous exhorte, aucun de vous ne mourra. Est-ce que ça n'a pas consolé les gens? Alléluia. Ça a consolé les gens, bien sûr. Ça les a fortifiés. Voilà le but de la prophétie. Au verset 25, il dit, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il était dit. La prophétie, elle vient pour encourager. La prophétie, elle vient pour consoler. La prophétie, elle vient pour exhorter. Je prie que Dieu te console par la prophétie. Je ne sais pas c'est par où tu passes, je ne connais pas ce que tu as comme problème. D'ailleurs, c'est par la parole de connaissance qu'on reçoit la révélation de vos problèmes. Mais par la prophétie, on ne la reçoit pas. Mais on sent qu'on doit libérer certaines paroles dans les buts de vous consoler. Que Dieu vous console. Que Dieu vous édifie. Alléluia. Deuxième exemple. Des Rois chapitre 7, le verset 1er avec le prophète Élisée. La famine était en train de frapper la ville. Tout le monde était dans le désespoir, pensant que c'était fini. C'était dans un moment où des fois on s'est dit Dieu nous a déjà oubliés. Un moment où on ne croit plus au changement. Alors, le prophète Élisée libère une prophétie. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et demi. Mesure d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. La crise frappait la ville de Samarie. Tout le monde pensait que c'était fini. Le prix avait tellement haussé dans le marché. Ainsi, le prophète se tient, il déclare, il dit, dans ce moment de désespoir, ainsi parle l'Éternel, demain, les histoires vont baisser de prix. Est-ce que ça n'a pas consolé les gens? Alléluia. Ça a édifié, ça a consolé les gens. La prophétie ne vient pas pour diviser les gens. La prophétie ne vient pas pour faire du mal aux gens. La prophétie vient pour encourager les gens dans leur foi. La prophétie vient pour exhorter les gens. T'exhorter, te demander de prendre courage, de continuer à avancer. Parce que même si tu ne vois pas aujourd'hui, cela ne veut pas dire que tu ne verras pas. Alors la prophétie vient te dire, avance encore. Avance, ce n'est pas fini. Si l'autre trahit aujourd'hui, cela ne veut pas dire que le magasin de Dieu a été déjà vidé. Avance, Dieu a ta part. Alléluia. Je me le dire à quelqu'un que la prophétie est là pour but de consoler, d'édifier et d'encourager. Ne la confondez pas avec des paroles de connaissance, surtout avec des fausses. Alléluia. Ce n'est pas pour rien qu'il a été donné à l'église. C'est pour consoler, c'est pour édifier
c'est pour encourager dans l'église. Touchons déjà au comment recevoir les dons de la prophétie. Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un acclame le Seigneur? Alléluia. Comprenez, je suis en train d'aller un tout petit peu vite. C'est parce qu'on n'a pas de lumière. Alléluia. Ou sinon, quand même, ça passe, hein? Ça passe quand même? Ah, d'accord. Voilà. Comment recevoir les dons de la prophétie? Premièrement, pour recevoir les dons de la prophétie, c'est presque ce que j'ai dit hier. Désirer la plénitude du Saint-Esprit. Désirer la plénitude du Saint-Esprit. En lui se trouve la prophétie. La prophétie, c'est le fait de parler de la part de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est le fait de parler de la part de lui. Vous avez besoin du don de la prophétie. Désirer la plénitude du Saint-Esprit. Voici un exemple. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 6. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vit sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Et se sont mis à parler en langue et à prophétiser lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux par l'imposition des mains de Paul. La prophétie découle du Saint-Esprit. Vous avez besoin de la prophétie, désirez le Saint-Esprit. Désirez le Saint-Esprit. C'est lui qui nous parle par la prophétie. Je reprends, c'est le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous pousse à parler. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à prophétiser. Vous avez besoin de lui. Pour la trouver de Jean, c'était au nombre des 12, si je ne me trompe pas. Il n'avait jamais entendu parler même du Saint-Esprit. Alors il leur pose la question, de quel baptême avez-vous été baptisé? Oh, du baptême de Jean. Nous n'avons jamais, même jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Alors il leur parla de Jésus, et puis il les baptisa au nom de Jésus, il les imposa les mains. Lorsque le Saint-Esprit descendant, parlait en langue, ils se mirent à prophétiser. Prophétiser ici, cela ne veut pas dire qu'ils ont été saisis par l'esprit prophétique. Non. Prophétiser ici veut dire aussi qu'ils ont reçu la capacité de parler de la part de Dieu. Joël chapitre 2, le verset 28, la Bible confirme cela en disant, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oh, maintenant, quand l'esprit sera répandu sur toute chair, qu'est-ce qui va arriver? Vos fils, vos filles prophétiseront. Est-ce qu'il y a des fils ici et des filles? Oh, je reprends. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils recevront les dons de prophétie. Ils recevront la capacité de parler de la part de Dieu. Et s'il y a des fils ici et des filles, je déclare que cette nuit, qui reçoivent la prophétie au nom de Jésus, reçoivent la prophétie. C'est la parole de Dieu. Je répondrai. Ce n'est pas un homme qui promet. Un homme peut promettre et se repentir. Un homme peut promettre et oublier. Mais quand Dieu promet, il n'oublie pas même quand toi tu oublies. Quand il promet, il réalise. Parce qu'il a toujours été derrière sa parole, afin de l'accomplir. Seigneur, si tu es derrière cette parole, accomplis cela dans la vie de quiconque est connecté à ce message. Après cela, je répondrai de mon esprit. Quand le Saint-Esprit vient, vos fils et vos filles prophétisent. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Mais nous sommes en train de voir un jeune homme qui s'appelle Joseph, qui n'est pas vieillard, mais qui reçoit des songes. Mais la Bible dit que ce sont des vieillards qui recevront des songes. Je comprends très bien, Saint-Esprit. C'est parce que Joseph a été vêtu de la tunique d'un vieillard qui s'appelle Jacob. Ainsi, il a reçu la grâce de voir aussi des songes. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Deuxièmement, si vous voulez recevoir la prophétie, les dons de la prophétie, la Bible déclare 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1er, recherchez la charité, aspirez aux dons
spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Mais surtout à celui de la prophétie. Je reprends surtout à celui de la prophétie. Surtout à celui de la prophétie. Pourquoi? Parce que l'église doit être édifiée. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui doutent sur certains messages. Et Dieu t'appelle, toi, prophète, à les exhorter, à les consoler, à les encourager par la prophétie. Surtout à celui de la prophétie. Surtout à celui de la prophétie. D'où pour recevoir la prophétie, aspirez, zélo, aspirez, désirez ardemment, bouillir d'envie, zélo, dit grec. Être zélé dans la détermination, aspirer à la prophétie, aspirer. Et j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, c'est pour le bénéfice de l'Église. Mes frères, l'Église est dans les besoins. Je rappelle à quelqu'un, l'Église est dans les besoins. L'Église est dans les besoins. Sentinelle, que dit-il de l'Église? L'Église est dans les besoins de la prophétie. C'est vrai que nous sommes restés focus sur les faux prophètes. Le vrai existe. Le vrai don de la prophétie existe. Les gens sont en train de parler mal de ces dons de la prophétie parce que ceux qui ont le vrai sont tombés dans la peur, dans la crainte. Ils ont peur de libérer les paroles prophétiques. Laisse-toi pousser par l'esprit. Libère ce que tu sens dans ton cœur. Oh, peut-être ce sont mes pensées, ce sont mes imaginations. Est-ce que ces paroles, tu n'as pas besoin de te poser ce genre de questions. Ça vient de l'esprit de Dieu. Je suis en train de prier qu'un prophète se réveille, qu'une prophétesse se réveille. Aspirez à la prophétie. Et lorsque vous aspirez, comme conséquence, voilà ce qui se passe. Lorsque tu aspires à la prophétie, 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21, la Bible dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsque tu aspires, le Saint-Esprit va venir te pousser. Lorsque tu aspires, le Saint-Esprit va venir à te pousser. C'est pourquoi tu vas commencer à sentir des paroles comme des trucs que tu dois dire. Tu es obligé de les libérer. Tu sens que ça ne vient pas de toi. L'Esprit va te pousser à le dire. Va dire à tel, va lui dire, dis-lui ça. L'Esprit te pousse à le dire. Somme chapitre 45, le verset 2. La Bible dit, des paroles pleines de charme bouillonnent. Il y a des paroles qui vont commencer à bouillonner dans ton cœur. Lorsque tu aspires, l'Esprit te pousse et des paroles commencent à bouillonner dans ton cœur, comme quelque chose que tu dois vomir. Je prie cette nuit au nom de Jésus. Que des paroles commencent à bouillonner dans ton cœur. Que les paroles commencent à bouillonner dans ton cœur. Que les paroles commencent à bouillonner dans ton cœur. Que tu sentes quelque chose que tu dois dire pour l'Église. Que tu sentes quelque chose que tu dois dire à quelqu'un. Les dons de la prophétie. Vous sentirez des choses à dire pour les autres. Je viens de finir avec mon message. Je nous prie de nous tenir debout. Alléluia. La prophétie, elle est disponible. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos jeunes gens prophétiseront. Cette génération a besoin de l'ainsi parle l'Éternel. Vrai ainsi parle l'Éternel. Et c'est vous qui êtes appelés à cela. La Bible déclare, Fils de l'homme prophétise. Fils de l'homme parle de la part de Dieu. Et c'était dans quel moment? Toute l'armée d'Israël, tout un peuple était fondé dans le désespoir. Leur situation était devenue semblable aux ossements desséchés. C'est pourquoi on a pris Ézéchiel, on l'a emmené dans cette vallée. En réalité, les ossements desséchés représentaient la situation des enfants d'Israël, la situation mauvaise que les enfants d'Israël connaissaient. Mais pour que cette situation change, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui se mettrait à prophétiser.
Il y a des gens qui ont des problèmes. Mais pour qu'ils reçoivent la paix par rapport à ces problèmes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qui lui prophétise, qui lui parle de la part de Dieu. C'est pourquoi j'ai pris pendant ces moments que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la prophétie afin d'édifier l'Église. Donne-moi la prophétie afin de consoler ceux qui sont dans des problèmes. Donne-moi la prophétie afin d'exhorter au nom de Jésus. Quelqu'un commence à parler au Seigneur. J'ai pris que tu commences à prier pendant ces moments. J'ai pris que tu commences à désirer la prophétie. Elle exhorte et l'encourage. Paul est en train de dire, désirez au don le meilleur, aspirez au don, mais surtout à celui de la prophétie. Pourquoi? Parce que l'Église en a besoin. Désire la prophétie, aspirez, bouillir d'envie, aspirez, désirez ardemment. La prophétie, le Saint-Esprit va te pousser. Laisse l'Esprit te pousser à dire quelque chose. Laisse l'Esprit te pousser à dire quelque chose sur ta famille. Laisse l'Esprit te pousser à dire quelque chose sur cette église. Ce que j'aime, c'est que si l'Esprit te pousse à dire, ce que tu diras, vu que ça provient de lui, ça se réalisera toujours. Harada sheterebe.